Alors, je m'appelle David Lubitsch. Je suis expert technique dans le département de cryptographie de DGA Maîtrise de l'information et je suis chercheur membre de l'Institut de recherche mathématique de Rennes. Alors, les défis majeurs, c'est d'être capable de générer des nombres aléatoires vraiment imprédictibles dans des composants électroniques, tout en maîtrisant le caractère vraiment aléatoire des nombres, alors que les composants sont faits pour fonctionner de manière déterministe. Et donc, on utilise pour cela des phénomènes physiques extrêmement petits, complexes. Par exemple, des décalages temporels dans le temps de propagation du signal électrique au travers de portes logiques qui est de l'ordre de la picoseconde. Et on doit être capable de mesurer ces phénomènes, de les modéliser d'un point de vue statistique et in fine d'être capable de qualifier, d'évaluer la sécurité du générateur qui est mesurée par une grandeur statistique qu'on appelle l'entropie. L'état de l'art en matière d'implémentation des générateurs d'aléas a subi une véritable, a connu une véritable révolution qu'on peut mettre en parallèle avec la révolution de la sécurité prouvée en cryptographie. Il y a encore 10 ans, pour ce qui est des générateurs d'aléas, on se contentait de concevoir un design et ensuite de vérifier qu'il fonctionnait relativement bien en faisant passer des tests statistiques. Alors maintenant, on s'oriente vraiment vers une sécurité prouvable, autant que faire se peut, des générateurs d'aléas, en étudiant et en comprenant les phénomènes physiques qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre à profit et qui existent au sein des composants électroniques qui permettent de garantir le caractère imprédictible des générateurs d'aléas et de garantir la qualité statistique des normes qu'on génère. En fait, il n'y a pas de différence. L'objectif de sécurité est le même, c'est-à-dire avoir parce qu'en fait, ils servent à générer dans les deux cas des clés cryptographiques, donc des secrets, dont on veut s'assurer que la qualité statistique est la meilleure possible, c'est-à-dire qu'il faut que les clés soient tirées parfaitement aléatoirement. Ce qui change, c'est que les clés qui sont utilisées dans le domaine de la cryptographie post-quantique, que ce soit en symétrique ou en asymétrique, sont plus longues. Et donc, il y a un usage plus intensif des générateurs d'aléas, d'où des questions de compromis entre performance et sécurité qui sont plus sensibles avec l'émergence de la cryptographie post-quantique.